Salut YouTube et bienvenue sur Bingeflixers. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'une très agréable surprise pour moi. Il s'agit d'une série coréenne du nom de Mask Girl. Voilà, donc c'est une série dont j'attendais pas grand chose et que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Il s'agit d'un K-drama. Alors il faut savoir déjà que de base je ne suis pas particulièrement un grand fan des K-dramas, même si je trouve que de plus en plus les séries sud-coréennes réussissent à sortir un petit peu du côté romance, très romantique, très cliché des K-dramas pour proposer des choses un peu plus sombres, un peu plus originales, et là c'est totalement le cas avec la série Mask Girl. C'est vraiment une série qui au contraire va venir plutôt critiquer toute la société coréenne. Tout le monde va en prendre pour son grade et c'est vraiment super à suivre. Alors au début c'est vrai que ça ressemble un petit peu au K-drama classique, c'est-à-dire qu'on a le personnage principal qui va tomber amoureux qui va tomber amoureuse, parce que c'est souvent un personnage féminin, le personnage principal. Elle va tomber amoureuse d'un homme qui travaille dans son entreprise mais qui est beaucoup trop beau pour elle, qu'elle va pas oser lui dire, tout ça. Et en fait, plus on avance dans les épisodes, alors même si le premier épisode il paraît un petit peu gnangnan, c'est pas du tout le cas de la suite vraiment. Si vous avez regardé que le premier, que vous avez arrêté à cause du fait que ce soit trop gnangnan, franchement continuez, ça vaut à 100% le coup parce que ça ne parle pas du tout de ça. Enfin, un petit peu quand même, mais ça en parle pas beaucoup. En fait, on nous présente donc le personnage de Mo-mi, donc qui est une jeune femme qui travaille dans un bureau coréen et qui est considérée comme entre guillemets moche et qui a subi énormément de harcèlement à cause de son visage, de la façon dont elle s'habille, dans la démarche qu'elle a, dans tout. Vraiment, elle a subi énormément de harcèlement autour de tout ça. Elle est toujours considérée comme la personne moche, elle est toujours mise de côté à cause de son physique et tout au long de sa vie, elle a grandi avec ça et elle a développé une forte envie d'être aimée. Elle a vraiment envie, elle a besoin d'affection, elle a besoin d'être aimée et dans cette boîte, elle va tomber amoureuse tout simplement du beau gosse de la boîte et elle ne va pas oser lui dire parce qu'elle va penser qu'elle n'est pas assez bien pour lui, que voilà, pour plein d'autres raisons. Et en plus, c'est une boîte assez sexiste dans sa façon de travailler, c'est-à-dire qu'on a les hommes d'un côté qui vont faire les tâches considérées comme importantes et de l'autre côté il y a les femmes à qui ils vont demander de leur apporter des cafés ou de faire les trucs qu'ils n'ont pas envie de faire, qui vont vraiment leur refourguer toute la merde qu'ils n'ont pas envie de faire. Voilà, donc c'est un peu montré comme une société vraiment très sexiste où les hommes essayent sans arrêt de draguer les femmes qui sont au bureau, mais ils font toujours des blagues sur le fait que personne n'oserait draguer Momi alors qu'ils vont plutôt avoir tendance à draguer un autre personnage qui lui s'appelle Mi-mo. Alors déjà que moi j'ai un petit peu de mal à chaque fois avec les noms et prénoms des personnages coréens parce que des fois on les appelle par leur prénom, des fois par leur nom, des fois par les deux. Et là, quand en plus on a Mo, Mi et Mi, Mo, alors c'est un petit peu compliqué, il faut vraiment pas s'y perdre. Après, elles ne se ressemblent pas du tout, elles ont vraiment des caractères opposés aussi, donc c'est quand même assez facile de se retrouver, d'autant plus que Momi est vraiment un personnage central. Donc voilà. Mais voilà, c'est vraiment présenté comme une boîte très sexiste où il y a un environnement de travail assez toxique où vraiment il fait pas bon vivre. Et donc Momi va essayer de s'échapper un petit peu de tout ça et de trouver l'affection dont elle a tant besoin. Et la façon qu'elle a décidé, ce qu'elle a décidé de faire pour arriver à ses fins, c'est de tout simplement enfiler un masque et de faire des vidéos sur internet, des streams sur internet plutôt sexy d'elle, plutôt érotique. Voilà, toujours un petit peu dans ce côté-là où on a pas mal de pervers qui sont en train de la regarder, qui lui demandent de faire des choses assez, voilà, qui vont un petit peu dans tous les sens. Et elle ne va jamais se dévoiler parce qu'elle veut toujours garder déjà d'une son intimité. Deuxièmement, elle ne veut pas qu'on sache que ce soit elle, jusqu'au jour où toute cette intrigue autour du fait qu'elle ait un masque et qu'on ne sait pas qui c'est et qu'elle stream, ça va faire un petit peu la une des journaux et tout le monde va parler de Mask Girl, cette fameuse femme qui semble être reconnue comme un canon de beauté, qui suit vraiment les dictats de la beauté. Elle devient comme ça en une de tous les, enfin pas forcément de tous les journaux, mais surtout sur internet en tout cas, elle fait vraiment la une et ça va en parler jusque dans son entreprise où les hommes de son entreprise vont parler de cette fameuse Mask Girl qui serait la femme parfaite et tout. Et elle qui est Mask Girl, évidemment, elle va pas oser leur dire parce que déjà, elle n'a pas envie qu'on sache que ce soit elle. Et en plus, ça va créer vraiment un quiproquo assez drôle dans le fait que les hommes ne savent pas que c'est elle et donc du coup vont continuer à parler comme si c'était, enfin comme si voilà, ils savaient pas que c'était elle. Et donc c'est assez drôle vraiment. Il y a des scènes qui sont comme ça assez drôles et l'intrigue va évoluer vers quelque chose de totalement différent où Mask Girl, va prendre comme ça confiance en elle et va commencer à vraiment rechercher, à toujours faire plus d'argent, à toujours plus traîner les autres, enfin voilà, vraiment soutirer tout ce qu'elle peut de ces pervers en gros. Et
il va s'en suivre toute une série d'événements assez rocambolesques. Il va lui arriver des choses assez terribles. Alors c'est pour ça aussi que je dis que si jamais vous êtes sensible à tout ce qui est violence physique, violence sexuelle, ce genre de choses-là, ou tout simplement le sang, évitez de regarder cette série parce que dans les épisodes qui suivent, il y a quand même des moments assez choquants, notamment, je vais pas trop spoil ce qui se passe, mais il va lui arriver tout un tas de petites choses, de petites choses et de choses beaucoup plus graves, et ça va dévier. En fait, c'est comme si la série n'avait pas vraiment de ligne directrice, pardon, c'est-à-dire que la série ne savait pas vraiment où elle voulait aller, mais au fur et à mesure, il se passe des choses qui sont logiques dans la continuité des choses, et on fait avancer le personnage, mais on le fait toujours réagir peut-être un peu excessivement, ou on le fait vraiment réagir de façon à créer vraiment une intrigue à la fois un peu comédie et à la fois vraiment qui dénonce en fait. Et ça c'est vraiment intéressant, je trouve qu'il y a vraiment ce double côté qui à la fois c'est à moitié de la comédie, à moitié de le fait de dénoncer des choses, et c'est vraiment super bien représenté à l'écran. Déjà, les acteurs sont géniaux, vraiment les acteurs sont très très bons. Voilà, c'est déjà vraiment un point central de la série, et en plus, tout ce qui est photographie, décor, tout ça, c'est vraiment soigné, quoi. C'est vraiment beau, on a envie de regarder cette série. Le suspense nous tient en haleine du début à la fin. Vraiment, c'est vraiment très très prenant, on va dire. Ouais, voilà, c'est vraiment très prenant à regarder. C'est une série qui se laisse totalement regarder, et on est totalement plongé dans cette intrigue où on ne sait vraiment jamais où est-ce qu'elle va aller, jusqu'où est-ce que le personnage de Mommy va s'arrêter, jusqu'où est-ce que ça va aller. Enfin vraiment, on ne sait jamais vraiment jusqu'où ça va aller. C'est vraiment une très très bonne série que je vous recommande chaudement. Voilà, il y a pas mal de moments. C'est vraiment à mi-chemin entre la comédie et le côté un peu plus dénonciateur. Alors ça dénonce pas mal de situations, notamment le sexisme dans l'entreprise qui est vraiment très, très dénoncé. C'est vraiment un des sujets centraux, on va dire, de cette série. En plus, il y a tout le côté un petit peu diktat de la beauté qui sont très importants en Corée, qui vont être également dénoncés, notamment à travers le personnage de Mommy et de tous les autres personnages autour. C'est vraiment quelque chose qui est dénoncé. De manière générale, on dénonce vraiment la société coréenne, notamment dans son rapport à la justice, avec les violeurs, tout ce genre de choses-là. C'est vraiment aussi quelque chose qui est beaucoup dénoncé. Vraiment, tout le monde en prend pour son grade dans cette série, et c'est vraiment super à suivre. Ça permet aussi de voir un autre côté un petit peu des K-dramas, ça prend un petit peu le K-drama à revers, et c'est vraiment super intéressant, très original comme scénario, et c'est vraiment une série que je recommande à 1000% parce que ça change tout simplement. Ça fait que 7 épisodes, des épisodes de 50 minutes, 1 heure à peu près. C'est pas très très long à regarder, et franchement on passe un très très bon moment devant cette série. Voilà, donc je vous recommande Mask Girl, série de 7 épisodes disponible sur Netflix. Il n'y a pas eu de saison 2 d'annoncée, je ne sais pas s'il y en aura une. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup d'en faire une, parce que vraiment la saison 1 se suffit entièrement à elle-même, et elle a été très bien réalisée de bout en bout. Donc il n'y a pas vraiment de raison de faire une saison 2, même si c'est tout à fait possible parce que ce n'est pas une mini-série. Pour parler rapidement un petit peu des chiffres, on va dire, de cette série, il faut savoir que c'est la 89e meilleure première semaine pour une série sortie un vendredi, donc avec 19 millions d'heures vues. Il faut savoir que les séries sud-coréennes, c'est toujours un petit peu comme ça. La première semaine fait des résultats pas terribles, et par la suite, ça va vraiment s'étoffer, ça va vraiment gagner en audience, et là, c'est totalement le cas pour Mask Girl, qui termine à la 62e place des séries les plus vues parmi les séries sorties un vendredi. Donc c'est quand même un très bon résultat avec 105 millions d'heures vues, sachant que ça a fait 19 millions la première semaine. C'est un très très bon, c'est très très bien maintenu dans le temps, avec 4 semaines dans le top 10, donc c'est quand même de très très bons résultats. J'apprécie comme ça qu'il y ait de plus en plus de séries sud-coréennes qui apparaissent et qui soient disponibles, parce que ça permet d'avoir aussi une vision un peu plus large, et d'avoir des jeux d'acteurs différents, des intrigues vraiment plus fraîches, plus nouvelles. Je crois que c'est tiré d'un webtoon d'ailleurs, donc c'est vraiment assez intéressant d'avoir ce point de vue là un petit peu différent. Voilà, ça change des séries occidentales qu'on a l'habitude de voir, et je trouve que c'est notamment grâce à Netflix qu'on a toutes ces séries sud-coréennes qui apparaissent de plus en plus en France. C'est vraiment un vecteur de plein de séries sud-coréennes très intéressantes, de K-drama, mais pas seulement des K-dramas romance, mais vraiment des K-dramas dans son ensemble, vraiment de séries sud-coréennes, quoi. Et c'est super intéressant, je trouve, que Netflix nous permette comme ça d'avoir un point de vue différent sur la culture coréenne, et de nous apporter comme ça plein de séries qui traitent la culture coréenne de différentes manières. Ça permet vraiment d'élargir son champ de vision, on va dire, sur la société coréenne. Donc c'était mon avis global sur la série Mask Girl. Je ne sais pas si vous avez vu cette série. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!